Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, spéciale Netflix. Donc je vais vous parler plus précisément de mes séries préférées que j'ai pu regarder. Bon, il n'y a pas tout parce que sinon la vidéo serait très longue parce que voilà, je suis bon public donc j'aime un peu de tout. Du coup là c'est une présélection et peut-être plus tard j'en ferai d'autres. Parce que bien évidemment vu tout ce qu'il y a sur Netflix. Donc on va commencer tout d'abord par la première série qui est 13 Reasons Why. Donc je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Moi je trouve que c'est une série vraiment bien parce qu'on suit vraiment l'aventure d'une jeune lycéenne tout simplement qui s'est suicidée et qui derrière elle a laissé des cassettes afin de comprendre pourquoi elle a fait cet acte là. Et après on a la deuxième saison qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. J'ai eu plus de mal à m'accrocher, mais au bout du deuxième épisode on commence à... Ouais, en fait au final elle est très bien. Franchement je trouve que c'est intéressant qu'il l'ait créé parce que au moins ça montre... ça permet de créer des discussions sur lesquelles on n'a jamais voulu parler presque, alors que ce sont des actes qui se produisent beaucoup plus que l'on le pense tout simplement. Et ça permet de créer beaucoup de discussions et d'aider certains jeunes qui n'osent pas parler tout simplement. Donc franchement très bonne série à regarder et je vous conseille de regarder aussi Beyond the Reason, je crois que ça s'appelle, où en fait ça vous permet de comprendre comment ça a été tourné, de savoir voilà pourquoi ils ont fait comme ça et pas comme ça, et ça permet aussi de prendre beaucoup de recul par rapport à la série. Donc voilà, franchement très bonne série, je vous la conseille. Ensuite nous avons Called Midwife. Donc en fait ça c'est une série qui s'appelle SOS Sage-Femme sur Netflix si je ne me trompe pas. Et en gros on suit les aventures d'une sage-femme qui s'appelle Jenny Lee avec ses collègues, voilà. Ça se passe durant les années 50 dans le quartier est de Londres si je ne me trompe pas, et c'est un des quartiers les plus pauvres. Et en fait moi ce que j'aime bien c'est qu'on voit les conditions dans lesquelles ils vivaient, les conditions pour mettre au monde aussi avant, comment ça se passait, et ensuite voir comment ils ont réussi à mettre tout en place un petit système au fur et à mesure pour que les femmes n'aient plus ce souci là de tomber enceinte trop souvent, même quand il y a des maladies, comment ils font pour essayer d'obtenir entre guillemets le dépistage ou des trucs comme ça. Et franchement non, très bonne série, touchante, vraiment très touchante, et vraiment regardez-la, si vous avez du temps, regardez-la, elle est très bien. Ensuite on a Good Girls. Alors cette série elle est trop marrante, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais elle est marrante en même temps très légère. Donc c'est l'histoire de trois jeunes femmes qui sont complètement ordinaires. Donc c'est deux sœurs et une amie qu'elles ont en commun. Donc c'est un groupe d'amis entre guillemets, et franchement elles sont folles, vraiment. Et à un moment de leur vie en fait elles ont des soucis financiers chacune d'entre elles pour des raisons personnelles. Et elle décide en fait de braquer un magasin, et c'est de là que part toute l'histoire. Et il y a tellement de péripéties, il y a du suspense, c'est drôle, c'est franchement très bonne série et une très bonne découverte. Franchement pour l'instant il n'y a qu'une saison si je ne me trompe pas, et j'attends la suite avec impatience. Ensuite on a Modern Family. Alors si vous l'avez pas regardé, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est une série, elle est tellement marrante, elle est légère, et en fait on suit tout simplement l'aventure d'une famille atypique en fait, américaine à Los Angeles. Et en fait on a plein de stéréotypes. Par exemple vous avez le père et le grand-père on va dire, qui sort avec une hispanique mais qui est beaucoup plus jeune que lui. Vous avez un couple d'homo. Vous avez le couple de la femme un peu entre guillemets un peu coincée dans le sens où elle n'exprime pas ses sentiments, mais elle sort avec un mec complètement sentimental et complètement fou. Vous avez ensuite dans les enfants, vous avez l'intello, vous avez même deux intellos, un très romantique aussi, un complètement bête comme ses pieds, une fille super jolie.
Et franchement vous avez un peu tous les stéréotypes, mais franchement c'est une très bonne série parce que en fait elle est touchante dans le sens où ils partagent énormément de valeurs familiales et c'est ça que j'aime dans cette série. Puis elle est drôle et elle est touchante aussi en fait, d'un côté vraiment très très drôle et franchement j'adore cette série. Oui, je regarde à chaque fois parce que j'ai mon petit carnet où j'ai noté pour pas que j'oublie les petits détails. Ensuite on a Altered Carbon. Alors Altered Carbon, franchement c'est une très bonne série, très futuriste hein. C'est la série qui coûte le plus cher à Netflix à tourner puisqu'il y a beaucoup d'effets spéciaux et franchement l'idée est vraiment bien. En fait donc ça se passe dans le futur bien évidemment et on a cette possibilité oula, prononciation. On a cette possibilité là où on peut en fait transférer entre guillemets notre âme dans un autre corps grâce à une petite puce qu'ils mettent dans la nuque. Et en fait c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Kovac qui est ramené entre guillemets à la vie. Donc en fait c'est un riche qui a acheté une nouvelle enveloppe à ce garçon pour que en fait donc Kovac trouve en fait l'origine de la mort du gars qui est le plus riche au monde en fait. Et tout ça en échange de sa liberté et c'est science-fiction à fond. Donc après si vous aimez pas trop, bon bah voilà, mais franchement très très bien tourné. Il y a beaucoup de suspense, on essaie vraiment de savoir qui, pourquoi, comment et franchement non, très très bonne série, très très bien imaginée et très très bien tournée par Netflix. Et ensuite on a Grace et Frankie. Alors cette série franchement elle est touchante et en même temps complètement folle en fait l'histoire. Donc on suit l'histoire de deux femmes qui sont chacune d'elles mariées avec leur mari depuis des années. Elles ont à peu près la soixantaine d'années, si je ne me trompe pas. Et à un moment, leurs maris ils disent ils demandent le divorce et quand on découvre la raison pourquoi le divorce, c'est très très drôle parce que je vous dis pas, mais bon après je pense que c'est écrit dans les synopsis etc. Voilà, dans le petit résumé plutôt. Quand on découvre la raison, c'est trop drôle quoi. Et après on voit comment elles essayent de s'en remettre déjà parce que ça leur fait un choc. Et après elles essayent de s'en remettre et après on voit comment elles avancent. Et aussi ce qui est drôle c'est que c'est des femmes qui n'ont rien à voir l'une par rapport à l'autre. L'autre est complètement barge, vraiment un peu mode hippie etc. Alors que l'autre elle va être un peu plus stricte, un peu plus... Voilà, elle dévoile pas ses sentiments etc. Et pourtant elles s'attachent l'une à l'autre et franchement non, touchante et drôle et franchement ouais, très 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 bonne série. Franchement ça apporte un peu d'originalité. Voilà. Et ensuite on finit avec Insatiable. Alors Insatiable, moi j'ai adoré mais après quand j'en ai parlé par exemple avec ma mère elle l'a détesté. Je pense que c'est une série qui est plus pour les jeunes en fait, je pense. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Patty Brick qui se faisait critiquer, limite insulter, voilà, on l'appelait Patty la Trouille parce qu'elle était grosse en fait. Et en fait un beau jour elle pète un câble et elle a une altercation avec un SDF. Le souci c'est qu'elle elle a pris un mauvais coup, elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle a dû suivre un petit régime drastique et ce qui fait qu'elle a perdu énormément de poids. Et le SDF malheureusement a porté plainte contre elle. Et quand elle rencontre son avocat il tombe sous le charme de la nana, pas amoureusement mais plus parce qu'il trouve qu'elle est tellement belle qu'elle serait parfaite pour les concours de beauté. Et lui il s'y connaît très très bien et en fait on va suivre leur aventure voilà, durant une saison parce qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps si je me trompe pas. Et c'est une série un peu... on voit vraiment l'insatiabilité en fait de la jeune fille et franchement j'aime bien, même si vers la fin ça tourne un peu en cacahuète. J'ai pas très bien compris comment ils ont fait leur truc mais franchement j'ai bien aimé. Après voilà, c'est juste pour faire ce petit partage là parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est quand même sympa à regarder.
voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis désolée, je suis encore un peu gênée, mais ça va venir. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mon Dieu, aidez-moi.